Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma courte vidéo. Vous voyez, il y a un drôle de phénomène qui apparaît à différentes périodes de ce qui s'appelle mon utilisation de ce qui s'appelle... Oui, je vais vous dire une chose simple. Vous voyez, lui, le nom à l'écran. Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'expliquer comment un individu peut arriver à mettre un genre de cheval de Troie, j'imagine, dans une console? Avec la manière de mettre une genre de rupture, bon, pour dire que peut-être celui-là n'est plus mon ami, après tout, c'est possible aussi, quoi qu'il en soit. Ce que je veux dire, c'est que pour être clair, Nicolas Sarkozy, écoutez bien ce que je vais dire. Je m'adresse à l'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy. Vous étiez dans mon ascension le 17 mai dans la ville de Metz, donc vous vous rappelez de moi. Je suis le... Et là, je dois dire que ça paraît anormal à dire, mais je suis le binôme à un agent de l'unité d'élite antiterroriste et je suis à cet instant en train de voir celui-là dans ma console sans que moi je puisse dire qu'il était là, puisque à cet instant, eh bien, il n'était pas là. Donc cette sauvegarde serait apparue par magie. Alors je sais que ça paraît anormal, mais à cet instant, je me pose la question, comment lui peut-il arriver à faire cela? Parce que ça fait déjà, si vous comprenez, déjà deux fois. J'ai dû formater la machine, oui. Et après, j'ai dû tout réinstaller. C'était fastidieux, surtout pour GTA 6, c'est très long. Aujourd'hui, je reviens pour visiter et je vois de nouveau ce nom alors que lui n'a pas été là. Et de nouveau la même chose, comme il y a une certaine lointaineté avec cette même sauvegarde avec son nom. Et oui, de nouveau. Donc je me pose la question, que se passe-t-il avec ce clandestin directeur du centre commercial Best Farebertswiller? Je me pose la question, que fait-il dans ma console? Alors je me pose la question. Voyez-vous, parce que si lui est utilisé contre moi par le psychiatre fasciste qui veut me rendre fou, en utilisant ces malades psychiatriques, je peux me demander pourquoi moi, je ne serais pas capable d'avoir le psychiatre avec le malade oui, et là je dois dire malade fasciste d'une autre région de ce pays que lointain et lointain. Bon, de toute façon, je vais vous dire. Je suis un homme emmerdé par des fous qui se croient être des intelligents. Ces fous ont décidé de me faire comprendre que ce sont eux qui décident de ma vie parce qu'ils sont utilisés par le psychiatre en raison de la manière où le psychiatre veut me rendre malade. Bien entendu, ce qui pose le problème, si vous voulez, à partir de cet instant, c'est que dans la même soirée où est parti ce mamar, qui lui n'a pas violé cette Pauline, se trouve être lui à l'écran qui s'appelle Ulas. Ulas n'est donc pas vraiment le problème, puisque à cet instant, ils vont comprendre que l'unité d'élite antiterroriste a trouvé le nom de celui qui a dit à Nicolas Sarkozy qu'il était un terroriste certainement mieux en forme. Bon, il a dit cela pour dire cela, mais vous êtes avec le meilleur médium au monde en cet instant qui commence tout doucement à avoir les pulsations de envie de mettre des rafales à la manière automatique sur une sorte de cible qui commence à être un peu l'ennui parce que avant j'avais des cibles avec la certitude de les avoir. Et après, quand m'est effacé la mémoire, je n'en avais plus. Et là est le problème, vous voyez. Alors, bien entendu, si vous voulez me rendre fou avec votre manière de faire, je vais peut-être moi aussi jouer à vous rendre fou avec votre propre jeu. J'ai sur ma console un homme qui s'est installé comme par magie le 11 novembre 2023 et à 13h30, il n'était pas là, puisque à 13h30, eh bien, il ne pouvait pas être là. Bon, ce que je veux dire est simple à comprendre.
Que se passe-t-il avec cette sauvegarde? Parce que si un homme me met ça, ça voudrait dire peut-être que quelqu'un me fait comprendre que lui ne tient pas avec moi ou que moi je ne dois pas tenir avec lui, et ce qui est tout à fait ce que je pense, mais d'une manière claire, je ne comprends pas pourquoi il apparaît dans ma PlayStation 3. Et je voudrais comprendre si quelques-uns ont déjà eu réussi ou peut-être avoir la volonté de l'ennuyer de la manière où il ne peut pas être à la fois en thérapie psychiatrique et directeur de ce centre commercial Auchan. Bien, maintenant Auchan va être mêlé à l'histoire, mais il faut dire aussi que eux ne veulent pas trop être éclaboussés du scandale, et c'est pour cela qu'il s'est installé dans la manière de faire la manière en raison de la couverture. Vous voyez, il ne veut pas avoir la... Oui, de toute évidence, de toute façon, je parle à des gens qui ne comprennent pas vraiment ce que je dis, mais je vais quand même devoir reformuler. Je ne suis pas l'homme qui a fait la sauvegarde le 11 novembre 2023 à 13h30 et je n'ai pas mis le titre ULAS et je ne comprends pas pourquoi il apparaît entre Google et Sanseiya. Ce que je veux dire, c'est qu'il apparaît sans que je lui ai demandé d'apparaître. Et lorsqu'il apparaît, il apparaît avec un genre d'éclair fissuré, comme pour dire par exemple une rupture. Alors, si vous voulez me dire que lui n'est pas mon ami, ce que je comprends, c'est que vous devriez à ce moment-là vous poser la question pourquoi vous l'utilisez pour me faire des ennuis sans que lui se fasse arrêter. Alors, je comprends qu'il n'est pas vraiment pour moi, puisque lui ne m'aime pas. Et déjà, il y a bien longtemps, il était là pour me faire comprendre que c'était lui, parce que de loin, 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 je me rappelle que lui a décidé de me faire l'ennui lorsqu'à Diblin, il était là. Vous voyez, il était là parce que lui a dit que lui sera mon problème dans le futur. Et aujourd'hui, comme par magie, il est là, le problème. Voilà. Alors, bien sûr, vous voulez jouer, hein, et à chaque fois que ça va dans mon énergie, vous faites toujours un problème. Je commence à en avoir un peu marre, vous voyez. Je vais dire la chose d'une manière plus simple. Regardez. Je suis moi à côté de l'agent de la Gestapo qui m'a effacé le cerveau. Et elle est à côté du terroriste Guérinus qui lui aussi m'a effacé le cerveau. Et quand je travaille, moi je suis l'évêque catholique, qui préfère le dire, le prêtre de Dieu exorciste, qui se fait déjà ennuyer par les catholiques romains parce que je ne suis pas dans leur église, en plus de ceux qui sont dans la tribu du cousin à ce Mahomet. Bon, pour dire qu'après, dans l'islam, il y a deux courants. C'est comme un peu ceux qui sont pour Mahomet et ceux qui sont pour le autre de ceux qui, eux, sont. Bon, pour faire simplement la chose, une genre de autre courant spirituel. Ce que je veux dire, moi, c'est que, à force d'être ennuyé, je commence à me demander si vous comprenez ce que vous faites comme travail. Parce que si vous avez besoin d'être guidé, peut-être que lui pourrait simplement être l'homme qui se pourrait être celui qui a l'enregistrement qui dérange. Et si lui est celui-là, ça n'est pas pour autant qu'il doit avoir tous les droits pour me faire le problème. Alors, si lui est devenu son allié, Guérinus, ce sera le problème à l'unité antiterroriste, car à cet instant, il faudra savoir pourquoi ils sont tous trop près. Alors, je suis dans une enclave, dans une embuscade, éventuellement, peut-être sont-ils là pour moi. L'ont-ils avoué dans la nuit du 17 au 18 mai? Veulent-ils faire quelque chose pour me faire l'ennui? Et peut-être veulent-ils tout simplement me faire comprendre que ma vie ne sera rien. Alors, moi qui avais une vie éventuellement ailleurs que dans ce pays hexagonal, je sais, cela étant là-haut, dérangeant cela, etc. Vous voyez, eux ne sont pas du tout pour ce genre de médecine et à l'heure qu'il est, eh bien, je dois dire quand même que le monde est en train de changer, mais pourquoi y a-t-il ce nom dans ma PlayStation puisque je ne suis pas vraiment lui? Vous voyez, je ne comprends pas pourquoi il y est. Alors, si d'aventure, vous, qui pourriez m'expliquer pour quelle raison il y a
un individu qui s'installe dans une sorte de sauvegarde. Et à l'heure où je ne suis pas vraiment, eh bien, je ne sais pas comment dire, pourquoi est-il là? A-t-il piraté ma console? Me fait-il du piratage? Devient-il le trouble à la Gestapo? Que se passe-t-il avec celui-là? Pourquoi est-il là? Voyez-vous ça? Est-il là pour m'empêcher de réussir? Est-il là pour me dire que maintenant je dois être un peu autrement que chez lui? Je dois m'éloigner peut-être de lui, c'est un conseil. Mais si c'est un conseil, c'est que cette sauvegarde ne viendrait pas de lui. Mais pourquoi vous ne me parlez pas tout simplement d'une manière normale? Je sais tout ce que vous allez dire, mais je dois vous dire, avec le compte en banque rempli, je suis parti, vous comprenez, je suis ailleurs. Je suis tout simplement ailleurs. Vous voyez, je suis avec un argent dans le compte bancaire et je vis une autre vie qu'ici. Et c'est ça mon problème. Tout cela ne veulent pas. Alors, si cela, tous autour ne veulent pas et que moi je me vois avec lui maintenant qui devient mon problème, que faire? Parce que il y a beaucoup de problèmes, vous voyez. Alors, bien entendu, je vais vous dire que si le capitaine est en train de devenir fou parce que le monsieur qui était là... Oh putain, j'en ai marre de cette histoire. Moi, je lâche un peu l'affaire de la médiumnité, mes chers amis. Vous comprenez, ça devient une énigme, hein, celui-là, vous voyez. Qu'est-ce qu'il fait dans ce centre commercial, vous voyez? Eh bien, moi, je sais ce qu'il fait, vous voyez. C'est l'outil à la mafia italienne qui dispense les ordres à la mafia turque, voilà, pour faire chier, en quelque sorte. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je m'en fous, vous voyez, pas mon problème. Autre chose à faire que de tenir compagnie à ces genres de phénomènes, vous voyez. Bon, revenons-en avec mon propre je suis. Bien, vous comprenez, ça devient une énigme en quelque sorte. Pourquoi celui-là est dans la PlayStation en quelque sorte? Ça fait 2 fois, vous voyez. Et la première fois dans une ancienne sauvegarde qu'il faudra retrouver, non, certainement Ascension 2017, le fichier ou un genre d'autre fichier. Vous avez déjà le nom, vous voyez. Et là, maintenant, il est de nouveau là avec la même icône. Et pourquoi me séparer de lui? Et comment me séparer de lui? Et pourquoi me séparer de lui? Alors maintenant, je vais vous dire comment je vais faire. Hier, j'ai cherché longtemps, environ 20 minutes, pour trouver le nom de démon de Arnaud Lagardère, qui s'appelle, dans le monde parallèle de son nom de démon, STYX, ce qui s'appelle Styx. L'ennemi des Styx et l'ami du X, pour dire que c'est un peu sa manière de se présenter à ses convives, qui s'installe dans une sorte de je connais le Styx pour dire lui et lui. Donc ce que je veux dire, c'est que si des éventuels énervés veulent énerver, il faudrait donc énerver lui, parce que le problème, c'est que moi, je vous guide vers maintenant quelque chose de plus intelligent pour moi. Regardez, vous êtes à voir que jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait encore pas l'information là que je vous donne, vous voyez. Alors, bien entendu, dans mon bureau, ça devient un peu mystérieux. Vous voyez, je suis ailleurs que chez moi, je ne suis jamais chez moi, nulle part où je suis. Ça devient à 47 ans un peu pénible, il y a tout à refaire. C'est une maison du Moyen Âge qui tombe en morceaux avec des trous partout. Enfin bref, ce n'est pas du tout vivable. Et comment faire pour inviter des gens ici? Est-ce que c'est utile? Qui va venir? Personne. Donc de ce que je veux dire, autant partir. Comment y arriver avec une voiture qui ne roule pas? Ben, impossible. Voilà, maintenant je vais dire une chose. Regardez. Le psychiatre Treibsch, qui commence à se demander que fait cet Algérien avec son berger allemand à Sarreguemines, commence à se demander pourquoi ce Ulas est aussi son patient psychiatrique. Alors, bien entendu, ça fait déjà deux. Vous voyez, il y a le berger allemand avec son Algérien, et il y a le Turc avec sa manière de ne pas pouvoir être aux commandes du centre commercial. Et le problème, si vous voulez, avec cette manière de faire, c'est que ça arrange pour l'instant toujours la même mafia. Mais si maintenant je dis à la mafia que moi, je suis l'évêque catholique et que je vais tuer tous ceux qui me font chier. Ils vont rire, vous voyez, ils vont dire qu'est-ce qu'il veut celui-là avec sa manière de dire. Mais lorsque eux vont voir que le Ulas n'est pas français et qu'il est directeur du centre Auchan, ils vont se poser la question, que se passe-t-il à la caserne de Fareberswiller?
Et après arrivera l'ennui pour le capitaine, qui lui va dire qu'il ne veut pas être ennuyé par ce Ulas parce qu'il a demandé à ce Datilo de me faire voir le vol de marché de ce Saputa pour faire plaisir à son ordine. Bien. Maintenant que la bouillotte est préparée, eh bien, je peux vous dire que je vais mettre les assaisonnements. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez jouer. Vous voulez jouer à me faire chier. Je comprends, vous avez envie de me rendre pauvre. Vous avez envie de dire que ma vie, c'est de vous regarder vous vivre devant moi, avec une certaine manière de me dire, toi, rien, et moi, tout. Vous voyez, vous, tout, et moi, rien. Voilà le problème. Voilà le problème, vous comprenez, le problème est numérique. Alors, si le problème est numérique, c'est que Madame d'en face est numérique et si celle-ci est ta voisine, est une voisine à ce Guérinus, et que lui devient numérique pour le Monsieur Pierre Lang. Ah et oui, Monsieur Pierre qui a dit à elle de m'effacer, qui lui est le suivant. Voilà, le Jean-Paul. Bien entendu, comment va-t-il se faire sortir de cette histoire? Eh bien, maintenant, je vais vous dire. J'ai une vie, mais je vais dire que vous voulez continuellement m'empêcher de réussir et dès que ça va, vous apparaissez avec votre manière de dire je touche gratuitement sans que moi je me fasse avoir et après je suis content d'être celui qui montre à tout le monde que je touche sans me faire avoir. Alors bien entendu, monsieur n'aime pas trop ça, mais eux qui sont d'avis à faire la lutte contre l'Algérie avec leur stratégie sont un peu contents. Mais moi, je ne veux pas jouer avec vous, vous voyez? Je n'en ai rien à foutre de votre jeu de débile mental. Bon. Ce que je veux, c'est quand même la paix, vous voyez? Vous allez tout simplement dégager et arrêter de me faire chier, vous voyez ce que je veux dire? Parce que si pour l'instant ce n'est pas un message qui vous plaît, ça peut être un message qui vous déconvient. Mais lorsque je dis ce que je dis, il faudrait que vous compreniez que je ne veux pas jouer avec votre jeu de naze. J'ai une carrière de milliardaire à construire ou de millionnaire à construire et je ne veux pas vraiment jouer à votre jeu. Je n'ai aucun intérêt à faire du vendage d'âme à la bête et le prêtre exorciste que je suis et l'évêque que je suis dérangent tous ceux qui ne sont pas, oui, dans la même tradition christique, notamment ceux qui n'aiment pas Jésus-Christ et ceux-là se reconnaîtront comme étant ceux qui ne l'aiment pas. Bien, maintenant, en théorie, il faudrait que vous compreniez. L'unité d'élite antiterroriste ne m'a pas intégré en raison d'un problème qui s'appelle Bachelier. Et Bachelier a dit qu'il ne me laissait pas me remettre sur le portail parce qu'il a dit qu'il allait gagner un pouvoir éventuel avec le démon pour avoir de la force parce que à cet instant il a senti que c'était possible. Et là est le problème de ceux qui ont monté le chapiteau avec cette Elsa sans violeur. Et le problème avec le violeur de cette Elsa, c'est qu'il s'appelle Anthony. Et Anthony est le voisin à ce Jean-Paul. Et le problème, c'est que à force de mettre Ulas dans la suite, eh bien, il devrait se poser la question comment faire pour avoir Anthony? Parce que si lui a fait la chose à elle, c'est que forcément ça devient le problème à quelqu'un. Mais moi qui ne suis pas moi le chauffage, pour elle, devenant un peu sûrement celui qui boit une bière au Vivian's Bar de Metz, je deviens à cet instant pour les Italiens une certitude d'être là-haut. Alors comment va-t-il faire ce Ulas pour avoir ce François Vivian's Bar si maintenant lui devient le problème parce que si la problématique pour vous est de jouer, eh bien, il faut quand même comprendre, si moi je suis celui qui n'a pas violé Elsa, et la certitude étant la certitude, je suis donc celui qui est innocent. Et lorsque vous avez vu comment ces deux-là se sont mis contre moi pour me diffamer en public, vous avez été presque à l'instant-là déçu de voir qu'il n'y arrivait pas pour une simple raison qui est que moi je sais qui je baise, vous voyez. Et le problème avec ceux qui croient me baiser, à force de faire les ennuis pour que je disjoncte, c'est que ça devient peut-être un problème pour le psychiatre.
Alors, bien entendu, Monsieur Nicolas Sarkozy, lui, commence un peu à se demander qu'est-ce qu'il se passe dans cette région. Mais je dois vous dire que moi, je n'ai pas pu être celui qui a rejoint l'équipe de l'unité d'élite antiterroriste, vous voyez. Je n'ai pas pu me mettre sur le portail en raison de ce bachelier. Et si ce bachelier est venu en Lorraine pour le ministre Jean-Yves, parce qu'il s'est peut-être vu lui-même eu, s'il y avait eu la possibilité que je m'y mette pour cette Estelle Mouzin. Alors, que se passe-t-il maintenant? Ouh, vous voyez, il y a du chauffage qui chauffe. Je peux dire que là, ça chauffe. Ah, et voilà que le nom est dans la boîte. Et la boîte est ici, et la boîte est là. Vous voyez le problème, parce que ça commence tout doucement à chauffer. Le Torsten n'est pas français, il est turc. Et là est le problème. Que s'est-il passé entre le 11 novembre et le... Et je vais vous dire... Et le 8 novembre, vous voyez. Alors, vous comprenez? Bien, vous allez devoir réfléchir, mesdames et messieurs. Je suis le meilleur médium au monde et je ne vois pas pour quelle raison je devrais être celui qui subit des attaques multiples sans que ceux qui me font les attaques soient punis de la manière de me faire les attaques. Je suis un défenseur des droits de l'homme. Je suis un homme qui a survécu à 47, 48 effaçages de mémoire en une seule nuit avec 4 désynchronisations. Oui, je sais, mais dans cette affaire secret défense, vous avez voulu me tuer. Le problème avec ce Thorsten, c'est qu'il est fort probable que celui-là soit de nouveau maintenant le problème parce qu'il commence à comprendre que moi, je lui ai remis sur sa route un Lombardo qui lui sait que lui a décidé de me tuer à l'asile psychiatrique. Oui, ce qui devient peut-être un problème à celui-là qui s'est fait casser l'orteil avec cette façon de faire qui s'appelle comment déjà? Scopino, oui, et puis au final, ça n'intéresse que vous. Donc, mesdames et messieurs, moi je suis le meilleur médium au monde et je crois que vous ne voulez pas vous arrêter. Vous avez décidé de me faire chier et j'ai décidé de vous faire mourir. Bien entendu, ce que je veux dire, c'est un peu logique. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je veux dire que je me défends contre mes assaillants. Ce que je veux dire, c'est que mes assaillants veulent me faire mourir. Non puni de le faire, je dois me défendre pour les faire mourir d'une certaine façon, pour les faire dans l'impossibilité de me faire mourir. Ce que je veux dire est simple à comprendre. Le philosophe dirait la chose suivante. Face à une menace d'envergure, il faut imposer une espèce de prestation qui s'impose comme une retournelle au même niveau de hauteur. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez un homme qui vient avec un glaive pour vous décapiter, il vaut mieux avoir soit un bouclier pour être déjà prêt pour se défendre, soit un glaive pour être à la hauteur de ce qu'il se passe. Ce que je veux dire, c'est que étant celui qui subit, comme je le répète encore une fois, cela voudra dire que ceux qui me font les assauts doivent se rendre compte que l'homme qui subit doit aussi se défendre. Bien sûr, ça n'intéresse pas vraiment, mais vous voyez, je ne suis pas servi d'une justice en raison du marquage de la tempe gauche par le préfet Martin. Le préfet Martin, lui, m'a marqué la tempe gauche et à partir de là, je suis vu comme un genre de zombie qui déambule sans savoir comment faire pour avoir justice dans ma vie. Et bien entendu, si justice apparaît, le problème environnemental devient le problème à ceux qui font l'utilisation des environnements pour me faire les ennuis, ce qui veut dire des politiques. Et voilà le problème. Vous voyez, à force de faire monter des gens malades sur des portails, la société devient malade parce que ces gens-là deviennent complètement fous. Alors,
y a-t-il un problème avec le kyste de la main parce que ce Laurent est un problème? Vous voyez, il m'a lancé un kyste tendineux par magie noire devant vous, et pour ce Jean-Pierre, pour ce Pierre plutôt, pour sa pharmacie, et pour que tout le monde soit heureux, chacun était un peu sensible à la manière de me donner le cadeau, et voilà qu'apparaît celui-là, c'est le problème, c'est que lui maintenant se pose la question, que fait-il lui avec tout cela? Alors, que se passe-t-il? Eh bien, rien, puisqu'ils sont tous d'accord pour me faire les ennuis. Ce sont des fous qui sont malades, qui sont en thérapie psychiatrique et qui me font les ennuis pour le psychiatre. Vous comprenez, monsieur Traib, c'est un terroriste, il n'y a pas d'autre chose à dire. Et il a demandé à cet Algérien de m'effacer, parce qu'à cet instant, il a dit que si moi, je ne me rappelais pas que c'était lui qui avait dit à tout cela de me faire moi, que moi, je ne pourrais pas dire que c'est lui. Voilà. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, je précise quand même une chose. N'espérez surtout pas que je vienne pour ce qui s'appelle la peur que vous avez maintenant au bas-ventre, parce que je suis un genre d'homme assez calme, vous voyez. Je suis un stratège. Maintenant, je comprends que vous ne voulez pas vous arrêter. C'est ça ce que je vois. Vous voyez, vous me faites toujours chier. Alors le problème, c'est que ça devient long pour faire une route. Vous voyez, rien que pour aller au Thermopolis, ça devient un parcours du combattant. Et l'aller n'est pas le problème, mais le retour. Mais bon, le problème avec l'aller-retour, c'est que ça devient long. Vous voyez, je sais qu'une voiture serait parfaite. Bien sûr, pour la voiture, il y a le bus. Et le problème avec cette mademoiselle Meunier, c'est que elle était à cet instant, eh bien, un peu trop dans mon village, sans pour autant pouvoir expliquer à la rue du, et oui, rue Nationale ou rue du Stade, allez voir, rue Nationale. Vous comprenez, à la pompe qui s'appelle la fontaine, qui s'appelle la pompe à incendie, qui s'appelle la chose là. Donc ce que je veux dire, c'est que je me sens ciblé par des fous, puisqu'ils le sont tous. Certainement utilisé dans une sorte de stratégie établie par un stratège. Bien entendu, le problème avec l'unité d'élite antiterroriste, c'est que le 17 mai, j'aurais dû monter sur le portail d'ascension pour avoir la vision du monde parallèle et intégrer l'unité d'élite antiterroriste avec ce, oui, je dois le dire, mais ce mamar. Ce que je veux dire, c'est simple à comprendre. C'est vous qui foutez la merde et c'est moi qui subis depuis trop longtemps. Alors, bien entendu, ce qui posera le problème, c'est que dans cette soirée, il faut comprendre une chose, c'est que je n'ai pas violé ni la magistrate, ni l'enfant. Et dans la même soirée est apparu celui-là qui a dit qu'il était recherché en Italie pour son viol, ce Joseph, chauffeur de bus, qui, de fait, devient le problème à ce Antoine de la Porte Nouvelle, qui s'appelle dans ma rue du presbytère. Oui. Après tout, en face de l'autre Antoine, qui lui est un peu trop proche de ce... Oui, comment s'appelle-t-il maintenant? Oui, ce Gungor. Bon, le problème apparaît, vous voyez, il y a toujours un ennui avec ces gens-là, qui parfois font des ennuis longue durée avec l'impression d'être autorisés. Vous voyez, je veux dire que je suis le meilleur médium au monde et je précise que si je peux partir aux États-Unis, je pars. Mais le problème avec cette chose du Park Strife, c'est que là, ce n'est pas moi, vous voyez. Et le problème avec la médication, c'est que là, c'est vous, vous voyez, qui savez que c'est ça. Et le problème avec les choses autour, c'est que eux ne veulent pas. Personne ne veut, ni les fascistes, ni les Turcs, ni les clandestins, ni et ni ce Styx. Alors le problème avec cette histoire, c'est que comme vous avez tous quelque chose contre la bonne manière de faire ma réussite pour dire que je dois de fait ne pas réussir pour vous faire l'honneur de vous faire voir vous comme ceux qui m'en empêchent de voir la réussite. Je dois donc trouver une manière d'éteindre ceux qui me font les ennuis, c'est-à-dire de les faire mourir. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en faisant en sorte que ceux qui sont les ennuyants ne soient plus les ennuyants, cela veut dire de faire mourir les ennuyants, cela veut dire d'éteindre les ennuyants, cela veut dire de trouver la manière de faire pour qu'ils ne m'ennuient plus. C'est ça, de faire mourir à mon sens, alors précision.
Il n'y a dans ce que je viens de dire aucunement l'intention de faire un meurtre. Est-ce que jusque-là, vous avez peut-être besoin d'aller voir un autre thérapeute? Soit choisissez-en un qui n'est pas fasciste fou. Vous voyez, allez chez quelqu'un de bon. Parce que si le monsieur que vous allez consulter vous dira que moi, je suis celui qui subit depuis trop longtemps et qui ne peut pas être vu comme un homme qui pourrait faire avoir ceux qui lui font les ennuis, car ils sont utilisés par un malade mental psychiatre pour me faire disjoncter, car lui n'aime pas les non-fascistes en raison de sa volonté d'installer le fascisme sur la Lorraine,